Si tu prospectes en B2B spécifiquement sur le marché français, cette vidéo devrait t'intéresser. Pour trouver les bons contacts et les bonnes entreprises, tu as déjà probablement utilisé Sales Navigator, des databases B2B dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, mais en réalité, aucun de ces outils connaît le marché français en profondeur, plus qu'il ne connaîtrait un autre marché à l'international. On n'a pas forcément de données financières, de code NAF, pas forcément d'informations sur le nombre d'établissements, la rentabilité ou des signaux d'affaires réellement locaux. Et c'est exactement pour ça que je voudrais te présenter aujourd'hui Faro. Faro, c'est la plateforme de données B2B la plus complète sur le marché français. Ils sont vraiment spécialisés sur la France. Et elle réconcilie toutes les sources de données, que ce soit les données légales, le sirène, code NAF, les données financières, du chiffre d'affaires, des indicateurs de rentabilité, etc. qu'on va trouver sur des registres officiels, des signaux d'affaires classiques qu'on utilise, dont on a déjà parlé, comme le recrutement, les levées de fonds. Ça change pas d'habitude, ils les ont aussi. Ils ont plein de données sur les technologies utilisées par l'entreprise, etc. Et puis, évidemment, tout ça est réconcilié avec les données qu'on vient trouver sur LinkedIn de manière habituelle. Tout est réconcilié au sein de cet outil intégré, où tu peux définir ta cible, enrichir tes contacts directement dans la plateforme si tu le souhaites. Et en plus, ils ont des intégrations avec 2 CRM en l'occurrence, et avec aussi 2 sequencers, 2 outils de call d'outreach. Et donc, tu peux pousser tout ça sur ton CRM ou tes outils d'outreach sans doublon et sans action manuelle. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer 4 cas d'usage concrets. C'est des cibles que j'ai construites pour des vrais cas clients, pour que tu vois exactement ce que Faro peut faire dans la réalité. Et même, j'ai envie de dire, ce que tu peux faire avec Faro que tu pourrais pas faire sur le marché français avec d'autres outils, ou en tout cas, pas du tout aussi facilement. Avant de commencer, un disclaimer, cette vidéo, elle est réalisée en partenariat avec Faro. Évidemment, si je te présente cet outil, c'est que je pense, indépendamment de cette collaboration, que c'est un très bon outil et qu'il est extrêmement utile. Si tu ne me connais pas, je suis Antoine Taureau, cofondateur de l'agence Sendo, une agence de go-to-market et d'outreach pour les entreprises B2B. Nous voilà sur la plateforme Faro, sur mon écran. On a plusieurs fonctionnalités, mais celle, moi, qui m'intéresse notamment avec cet outil, c'est celle qui consiste à trouver les entreprises. C'est la base de données d'entreprise pour créer un mapping de compte avant d'aller chercher les contacts, parce que comme je l'ai dit en introduction, comme ils sont spécialistes de la France et qu'ils ont aussi toutes les données qui viennent de registres, etc., on va avoir, par exemple, toutes les données financières et plein d'autres filtres qu'on va pouvoir utiliser. Le premier cas d'usage que je vais te montrer, c'est le cas d'usage réel d'un client. On a sur l'Espagne, où il s'agit de trouver les groupes de restaurants qui ont entre 5 et 10 établissements, parce que pour eux, c'est vraiment la cible idéale. C'est un restaurateur qui a eu un certain succès, qui a commencé à ouvrir un 2e emplacement, un 3e, et entre 5 et 10, c'est la phase de croissance où ils doivent devenir une vraie entreprise, se structurer, avoir des process, créer des niveaux hiérarchiques, etc. Bref, c'est la cible idéale pour eux. Donc, on n'est pas dans des chaînes de type McDonald's et des grandes chaînes de ce type-là. On n'est pas non plus sur un restaurateur qui a 1 ou 2 ou 3 restaurants. On est sur quelque chose d'intermédiaire. Nous, on a fait, à l'époque, on n'était pas encore sur Faro, le mapping d'une autre manière. Mais tu vois, sur l'outil, en fait, on va pouvoir le faire très rapidement sans se prendre la tête. Donc la première chose, c'est qu'on va aller chercher l'activité. Alors là, j'ai 2 manières de faire. Soit j'utilise des codes NAF, soit je vais juste utiliser la recherche avec les mots-clés là-dedans et je vois ce qu'il me propose. Alors je peux cliquer sur voir tout pour voir l'ensemble des classifications. Et là, tu vois déjà un petit peu le niveau de détail que va te proposer l'outil. Ce qui est intéressant, c'est que, en l'occurrence, notre client, il permet de gérer toute la delivery, c'est-à-dire par des plateformes comme Uber Eats, Deliveroo, Glovo, etc. Donc, par exemple, les restaurants gastronomiques, c'est utile d'avoir cette catégorisation parce qu'ils, clairement, ils vont pas être dans la cible, ils vont pas être intéressés. Les bars, les cafétérias, idem. En fait, eux, si c'est juste de la boisson, ça va pas nous intéresser. Donc, on a ce niveau de détail là qui va être assez intéressant. Et par exemple, là, je vais prendre la restauration rapide, je vais prendre la restauration traditionnelle. Je vais prendre les traiteurs aussi en me disant que les services de delivery, ça pourrait peut-être les intéresser. Ensuite, dans le filtre de taille, ce qui est intéressant, c'est que déjà sur Faro, on a les effectifs France et les effectifs groupe. Donc, on peut faire cette distinction sur le marché français. On a le chiffre d'affaires également, parce que ça, c'est une information super utile, même s'ils nous disent bien que, attention, on n'a pas l'info publique sur les comptes de toutes les entreprises. Et on a le nombre d'établissements
établissements, et c'est pour ça que dans ce cas d'usage, ça m'intéresse énormément. Et donc ici, comme tu le vois, j'obtiens des entreprises qui ont plusieurs établissements jusqu'à 10. On voit que c'est pas encore des chaînes ou des franchises, mais c'est des groupes déjà qui se structurent avec 7 établissements, 10 établissements, 6 établissements, etc. Deuxième cas client que je vais te présenter, on va voir, c'est très facile de le faire sur Faro, alors que sans cet outil, ça l'est beaucoup moins et beaucoup plus chronophage. Un de nos clients, c'est une agence de traduction, et une des catégories de cibles qu'on a identifiées sur laquelle il y a de l'efficacité dans la prospection, ça va être des entreprises qui font du e-commerce et qui utilisent une solution automatisée de traduction, de type un plugin Weglot ou équivalent. Alors ça, on peut le faire en recoupant différents outils qu'on a dans notre stack. Mais là, tu vas voir que ça va être très rapide d'aller chercher ça sur Faro directement. Donc en termes d'activité, je vais mettre e-commerce et on va voir ce qu'il me propose. Il a une catégorie e-commerce et SaaS. Donc moi, je vais prendre juste avec site e-commerce. Hop. Donc là, je suis dans les filtres magiques. Tu as le ciblage de l'entreprise avec des filtres plutôt classiques, on va dire, le code NAF, etc. Et les filtres magiques qui proposent tout ça, business model, données financières, données légales, la dynamique, j'y reviendrai, les effectifs, la présence web, digitale. Donc ça, c'est assez intéressant aussi parce que je vais pas l'utiliser là, mais dans le cadre de site e-commerce, je pourrais tout à fait aller cibler les sites avec le plus de trafic. Normalement, logiquement, ça indique un certain besoin et une certaine capacité aussi de déployer des fonds dans des sujets comme la traduction, qui dans un e-commerce multilingue international évidemment est important. Et on va aller regarder les technologies. Alors en fait, pareil, je vais utiliser la recherche pour aller plus vite. Et ce que je vois, c'est quand je cherche Weglot, il me propose carrément toute la catégorie traduction. Et donc, je vais pas me contenter seulement de Weglot. En fait, je vais prendre tous les plugins ou les technologies de ce type-là. Donc, il y a un plugin Translate WordPress qui est quand même utilisé. Là, j'ai plus de 1000 résultats. Weglot, c'est le leader. C'est pour ça que j'en parlais. Plus de 5000. Il y en a plein d'autres. Et WooCommerce aussi, apparemment. Oui, donc là, j'ai pris l'ensemble de toutes ces solutions de type traduction. Et je vais lancer la recherche pour voir déjà combien de résultats j'obtiens et ensuite je vais pouvoir affiner. Donc là j'ai près de 5000 entreprises qui correspondent à ces critères, qui sont déjà des critères assez précis, et puis tout simplement je vais pouvoir jouer sur les effectifs pour être plus dans ma cible. Moi je cherche plutôt des PME ETI, donc je vais un petit peu réduire ça. Et voilà, dans cet exemple avec une taille d'entreprise intermédiaire entre 50 et 1000, ça reste une grosse fourchette. J'ai près de 400 entreprises qui ont un site e-commerce et qui utilisent un plugin de traduction sur ce site. Donc derrière, on va pouvoir trouver 1, 2, voire 3 contacts par entreprise sur des postes pertinents. Et donc, ça va donner déjà un volume intéressant pour aller adresser une campagne. On va leur proposer, en l'occurrence, des services de traduction en pointant du doigt les limites des plugins automatiques comme Weglot. Parce que oui, dans les faits, ça fonctionne, mais ça fait pas mal d'erreurs. Et pour des natives, c'est pas terrible. Donc dès qu'on a des sujets de traduction qualitative, il vaut mieux passer par notre client. Un troisième cas client que je vais te partager, que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, tu vois, en regardant là dans les exemples de ciblage, je t'invite à regarder ces exemples ici. En fait, ce qui est plutôt sympa, c'est que il propose une bibliothèque d'exemples. Ça permet aussi de comprendre la logique et de comprendre les combinaisons de filtres que tu peux utiliser pour aboutir à des batchs qui sont totalement pertinents dans ton cas de figure. Et par exemple, nous, on a un client qui vise les installateurs de panneaux solaires, panneaux photovoltaïques. Donc, c'est exactement ça. Donc, ça m'a interpellé, je l'ai vu. Et donc, si je clique sur voir l'exemple, il me met des filtres. Je vais lancer la recherche et je vais voir ce que ça donne. Donc, ça me trouve 3400 entreprises. Et donc, il m'a proposé quoi? En fait, il m'a proposé d'utiliser la catégorie travaux d'électricité, installation d'équipements électriques, mais c'était pas suffisamment précis. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un mot-clé comme ça avec la condition booléenne et. Ce que tu peux faire, c'est donc de rajouter tous les booléens que tu veux. Je sais pas, on va mettre par exemple panneau. Et j'en profite pour parler d'un réglage qui peut avoir son importance. C'est cette checkbox que tu vois ici, c'est se limiter aux activités principales. Tu peux ou pas la cocher. Dans la plupart des cas, c'est mieux de la cocher parce que ça va être plus précis. Mais tu vois, si je la décoche, en fait, ça m'ajoute à peu près 300 entreprises. Et notamment, on voit EDF qui ressort parce que son activité principale, évidemment, c'est production d'électricité. Mais là, on parle de la branche probablement qui vient installer des panneaux solaires chez les particuliers. Donc, à voir en fonction des cas si tu veux cocher ou pas cette option. Pour finir, j'ai envie de parler d'un cas de figure hypothétique ou éventuellement un autre cas de figure chez Sendo qui pourrait être une manière de cibler, de faire une campagne où en fait on n'a pas de cas d'usage aussi précis que ce que je viens de te montrer.
Peut-être que toi, tu as une cible qui est très large. En fait, tu peux faire tout secteur. T'as pas forcément d'idée particulièrement arrêtée sur des critères spécifiques qu'il faudrait aller chercher. Et donc, on va se mettre dans ce cas de figure. Et je dirais que si on a une cible qui est vraiment trop large, il faut expérimenter différents secteurs. Mais une manière aussi de réfléchir, c'est de se dire, je vais essayer de contacter les entreprises qui, de manière générale, ont le plus de besoins de services, de produits, etc. Donc, une approche plutôt classique, c'est d'aller vers les entreprises en croissance, en forte croissance. Quand on pense aux entreprises de forte croissance, on peut penser aux startups, mais elles sont ultra sollicitées et à voir, ça peut être des bonnes cibles, ça peut être des mauvaises cibles. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de me dire, je veux viser des groupes, pas des groupes, mais des entreprises ou des groupes qui ont les reins solides, qui sont quand même pas des mastodontes, mais qui sont quand même des belles entreprises, qui existent depuis un certain temps, mais aussi qui démontrent par des signaux une forte croissance. Alors, pour le faire, je vais combiner plusieurs filtres. Du coup, pour commencer, je vais aller dans activité, je vais aller tout de suite dans les filtres magiques, et ce qui va m'intéresser, c'est tout ce qui va être dynamique. Et là, on voit, on a en croissance, en forte croissance, on a des indicateurs de croissance. Moi, ce que je vais cibler, ça va être par exemple les augmentations de capital qui ont été réalisées plutôt récemment, 2025-2026. Idem pour les levées de fonds. Je vais prendre 2 dernières années, enfin l'année en cours et l'année passée. Et voilà, je vais déjà avoir, on voit là la logique booléenne sur la droite. Donc je vais déjà utiliser ces filtres-là. Ce que j'aimerais aussi, c'est que en plus de ça, ce soit pas juste une augmentation de capital pour des raisons, je sais pas, de restructuration, de machin. Je veux que ça traduise bien une croissance en fait de la demande. C'est quand même corrélé au recrutement. Donc je vais cocher ça. Alors il y a plusieurs options, comme tu le vois, mais moi, et donc on voit que Faro, ils sont câblés notamment sur Indeed et Welcome to the Jungle pour les recrutements en cours. Moi, je vais prendre l'ensemble de cette catégorie dans ce cas de figure, mais je pourrais être plus précis que ça. Et je vais revenir sur donc les données légales. Là aussi, ça m'intéresse parce que j'ai mis les levées de fonds, etc. Mais au contraire, je ne veux pas de jeunes startups qui viennent de faire un seed, une série A ou quelque chose comme ça. Je vais cibler des entreprises qui sont plus anciennes que ça. Allez, je vais prendre au moins 5 ans. 5 ans ou plus, je pourrais prendre 10 ans ou plus. Donc voilà, donc en fait, on voit tous ces critères et puis je vais lancer la recherche. Donc voilà le résultat. Ce que j'ai oublié d'ailleurs, un critère évident, c'est aussi un critère sur le nombre de salariés. Là, GNJ, c'est un mastodonte. C'était pas dans ce que j'avais en tête. Donc j'ai rajouté juste un critère sur les effectifs. Et voilà. Et là, j'ai une liste de 57 entreprises. C'est une liste relativement restreinte, donc c'est super pour faire de l'IBM, et on voit toutes les informations que j'ai. Donc j'ai que des entreprises qui sont en croissance ou en forte croissance. On voit le nombre de recrutements, donc globalement il y a pas mal de recrutements en cours, et on voit les levées de fonds récentes, des levées fin d'année 2025, février 2026, on voit les montants également, etc., etc. Et globalement, je rappelle, ça c'est que des entreprises qui ont plus de 5 ans. Donc globalement, ça veut dire que aujourd'hui, normalement, elles sont plutôt pérennes, elles ont les reins solides, elles ont une certaine maturité. Et moi, en tout cas, chez Sendo, personnellement, ça m'intéresse notamment de travailler avec ce type d'entreprise-là. Donc derrière, évidemment, on va vouloir contacter les bonnes personnes. Donc une fois qu'on est là, ce qu'on peut faire, c'est cliquer ici, sur tout sélectionner, et on envoie toutes les entreprises dans une liste. Donc soit une liste existante qui existe déjà, soit on crée une nouvelle liste. Et je peux créer ma nouvelle liste si je le souhaite et mettre ce que je veux. Hop, je clique sur suivant et je confirme. Donc là, je vais utiliser des crédits. J'ai créé ma liste et puis, une fois que je suis là, ce que je peux faire, c'est cliquer sur afficher les prospects. Et là, immédiatement, je vais aller cibler directement au périmètre de toutes ces entreprises. Donc, j'ai pas de lien à faire entre ces deux objets, le compte et le contact, qui peut, par exemple, sur LinkedIn Sales Navigator, ne pas être si évident que ça. Et donc là, je suis à l'intérieur d'un outil de base de données. Donc, évidemment, c'est fluide et c'est rapide. Tu vois qu'il me propose, en fait, 57 prospects et j'avais 57 entreprises parce que il m'en a mis un par entreprise. Cette fonctionnalité, je la trouve aussi assez intéressante parce qu'on va pouvoir limiter le nombre de prospects qu'on trouve au sein de chaque entreprise. Donc soit on est très précis dans nos recherches dans les booléens sur les intitulés de poste et on peut rester sur un. Soit on se dit, je vais quand même essayer d'identifier potentiellement 2 personnes par entreprise sur des intitulés qui vont être une fonction commerciale, fonction marketing, mais je me laisse la latitude d'avoir au moins 2 profils parce que parfois c'est pas si simple d'identifier le bon décisionnaire et il vaut mieux avoir plus de chance. Donc là, on a des critères classiques, on peut aller sur les postes et là on va pouvoir cibler par département, par intitulé de poste, etc., etc. La
logique, c'est que je peux prendre tout le marketing ou je peux prendre le marketing côté management. Je peux ajouter un niveau hiérarchique. Je vais prendre que les directeurs. Et donc toujours, j'ai la logique booléenne qui s'affiche. Donc si je vais à lead, j'ai 2 prospects par entreprise. Là, il m'en trouve 23 avec ces critères. Ce que je peux faire aussi, c'est d'ajouter des exclusions. Donc là, je clique là, exclure des mots-clés. J'ai mis achat juste pour en fait le glisser-déposer dans la partie exclusion. Et il y a d'autres comme ça, corps de métier, où je pourrais vouloir m'assurer qu'ils soient éliminés, cas où dans l'intitulé de poste, il y a les 2 mots-clés qui arrivent. Une fois qu'on est là, tu as des fonctionnalités classiques, tu peux créer tes listes, tu peux les enrichir directement. Et puis, une fois que tu auras créé tes listes, je vais pas le détailler dans cette vidéo qui, à mon avis, est déjà suffisamment longue, comme tu le vois, il y a des intégrations, à la fois pour des outils d'enrichissement et à la fois sur le CRM, tu peux aussi pousser la donnée directement sur HubSpot ou sur Pipedrive en intégration native. Et pour les outils, les séquenceurs, il y a du Lemlist et il y a la Growth Machine. Voilà pour cette présentation de Faro. Ce que je retiens personnellement après l'avoir utilisé, c'est que c'est l'outil le plus complet sur le marché français pour construire des listes B2B précises et enrichir rapidement. On n'a pas besoin de combiner les outils, on n'a pas besoin de faire des scrappings. Donc la technicité, elle est vraiment lissée avec cet outil. Et si tu travailles principalement sur des cibles ou exclusivement sur des cibles françaises, il n'y a pas d'équivalent, je dirais, pour, avec du moins autant de fluidité, de constituer tes batchs sur des critères de ciblage aussi précis comme les données financières, le nombre d'établissements, les signaux d'affaires locaux, etc. Voilà, n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a été utile et de t'abonner pour la suite. À très bientôt.